Jacques Dutronc, le monument de la musique au plus mal du haut de ses 78 ans, son état de santé fragile, le chanteur se confie comme jamais à ses admirateurs. Voici tous les détails que l'artiste a partagés. Rencontrant le duo père-fils le 11 avril, avant le début de ses concerts, la Parisien a relevé une conversation entre les deux chanteurs sur la condition physique de Jacques Dutronc. Tu vois, ce n'est pas trop fatigant comme concert, aurait dit Thomas Dutronc, faisant référence au déroulement du spectacle. Et le père de famille de commenter avec autodérision, vous avez vu, j'ai un tabouret. Mais le déambulateur n'est pas loin. L'interprète de Cactus avait déclaré en février 2022 avoir un problème de disque, la hanche, c'est fait et ça va, mais j'ai le dos écrasé. J'ai été opéré d'une grosse hernie en janvier, et j'ai mal aujourd'hui. Ce à quoi son fils avait rétorqué, il y a plein de gens qui pensent que tu es en meilleure forme qu'il y a 3 ans. D'ailleurs, Jacques Dutronc doit beaucoup à son fils pour ce retour sur scène. Comme le disait le Parisien, s'il ne peut plus jouer de la guitare, Thomas Dutronc et son guitariste fétiche, Fred Chapelier seront là. Épicurien, Jacques Dutronc a choisi de changer ses habitudes pour assurer sur scène. Il a déclaré qu'il avait arrêté de boire et qu'il prendrait désormais de la chicorée bio, ce n'est pas mauvais, mais c'est meilleur avec du miel dedans, a-t-il déclaré. L'occasion de revenir sur la carrière exceptionnelle de Jacques Dutronc. Il est né en 1943 à Paris. Il connaît une enfance privilégiée dans le 9e arrondissement de Paris. Très jeune, il prend des cours de piano. À l'adolescence, il fait souvent l'école buissonnière. Toujours entouré d'amis, comme Johnny Hallyday, le groupe se réunit sur la place de la Trinité. Jacques Dutronc crée son premier groupe, El Toro et les Cyclones, au début des années 1960. Jacques Dutronc commence à travailler pour d'autres artistes. Puis, engagé comme assistant du directeur de Vogue, Jack Wolfson, il est chargé de la carrière de Zouzou. Il compose le titre Va pas prendre un tambour, pour Françoise Hardy. Jacques Dutronc interprète Et moi, et moi, et moi. La chanson est un succès et reçoit le prix de l'Académie Charles Cros. En 1966, son premier opus, Et moi, et moi, et moi est disque d'or. La collaboration avec Jacques Lanzmann apporte un grand succès, comme le titre Il est 5 heures, Paris s'éveille en 1968. Jacques Dutronc devient une figure de proue du yéyé. Il multiplie les albums. En 1980, il enregistre l'album Guerre et paix avec son ami Serge Gainsbourg. En 1992, il fait son retour sur scène au Casino de Paris. Le spectacle reçoit le prix du meilleur spectacle de l'année et l'album enregistré en direct, Dutronc au Casino de Paris, se vend à 600 000 exemplaires. En 2003, il sort un nouvel album, Madame l'existence, pour lequel il retrouve Jacques Lanzmann. Il remonte sur scène en 2010, pour 80 dates. En 2014, il est sur scène pour le spectacle Les Vieilles Canailles. Il fait ses débuts au cinéma en 1973 avec Jean-Marie Perrier qui lui offre un rôle dans Antoine et Sébastien. Sa prestation est acclamée et marque le début d'une belle filmographie. En 1974, il obtient un rôle dans L'importance est d'aimer d'Andrzej Zulawski avec Romy Schneider. Il travaille avec Jean-Luc Godard, Claude Lelouch, Nicole Garcia, Claude Chabrol.